Benna et Adam étaient mariés depuis de nombreuses années, et leur relation était aussi forte et joyeuse qu'au premier jour. À 50 ans, Benna et à 60 ans, Adam partageaient un amour sincère et profond. Ils avaient un fils, Godwin, qui, après avoir terminé ses études et trouvé un emploi dans une grande entreprise, vivait seul. Bien qu'il ait son propre espace, Godwin rendait souvent visite à ses parents pour passer du temps avec eux, conscient de leur lien fort. Benna, Adam et Godwin formaient une famille unie et épanouie. Adam et Benna avaient toujours entretenu une complicité, partageant des sorties et des moments ensemble pour garder leur relation vivante. Tous ceux qui les connaissaient voyaient qu'ils étaient heureux ensemble. Un jour, Adam reçut une nouvelle excitante. Il avait décroché un contrat important aux États-Unis, un engagement d'1 an. Ce contrat impliquait une rémunération généreuse, mais signifiait qu'il serait éloigné de sa famille pendant toute cette période. Lorsqu'Adam annonça la nouvelle, Benna se réjouit et dansa de bonheur, mais à la tombée de la nuit, seule avec ses pensées, son enthousiasme se transforma en une grande inquiétude. Elle se demanda comment elle pourrait supporter une année sans lui, leur relation étant si fusionnelle qu'elle ne pouvait imaginer la solitude. Elle murmura, inquiète. « Je suis fière de toi et heureuse pour cette opportunité, mais comment vais-je traverser tout ça sans toi à mes côtés ?» Adam, attentif à son trouble, la prit dans ses bras et lui assura « Mon amour, je sais que c'est difficile d'imaginer être séparés, mais 1 an passera vite. Garde en toi notre amour et tous les moments heureux que nous avons vécus. Je t'appellerai tous les jours, et avant même que tu t'en rendes compte, je serai de retour à tes côtés. » Ces mots apaisèrent Benna, qui se promit de rester forte en attendant son retour. Le jour du départ, Benna, les yeux pleins de larmes, regardait Adam s'éloigner. Mais avant qu'il ne soit trop loin, il se retourna, revint en courant et la serra dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, 1 an passera vite. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte, » lui dit-il en souriant chaleureusement. Benna hocha la tête, mais, alors qu'il s'éloignait, elle ne put retenir ses larmes. Godwin, voyant sa mère si bouleversée, s'approcha et la prit dans ses bras. « Maman, ne t'inquiète pas, je serai là pour toi. Je te soutiendrai chaque fois que tu en auras besoin. Je ferai tout ce que je peux pour combler le vide pendant ton absence. » Benna, entre ses larmes, esquissa un faible sourire. « Merci mon fils, mais tu ne peux pas remplacer ton père dans mon cœur. Tu peux m'aider pour les choses qu'il faisait, mais tu ne peux pas partager mon lit, » dit-elle en détournant le regard. « C'est ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est la chose la plus difficile pour moi. » Godwin réfléchit un moment, puis lui dit « Essaie de te rappeler les bons souvenirs que toi et papa avaient partagés. Même si c'est difficile, ces souvenirs te donneront de la force pendant les nuits solitaires. » Au fil des mois, Benna se battait contre la solitude, cherchant du réconfort dans les souvenirs qu'elle avait de son mari, espérant que l'année passerait rapidement. La solitude de Benna dans la maison devenait de plus en plus pesante. Un soir, elle appela Godwin, exprimant à quel point l'espace vide autour d'elle la pesait. « Cette maison est si grande et silencieuse. Je ne sais pas combien de temps je pourrais rester ici toute seule. J'aimerais être avec toi, jusqu'au retour de ton père. » Godwin, sans hésiter, lui répondit « Bien sûr, maman. Ma maison est aussi la tienne. Tu peux venir quand tu veux. » Le lendemain, Benna fit ses valises et s'installa chez son fils. Vivre sous le même toit les rapprocha encore davantage. Chaque soir, Godwin lui racontait ses journées et ils riaient ensemble. Benna se sentait plus épanouie, moins seule et appréciait la compagnie de son fils. Cependant, la nuit, elle se sentait toujours vide, retournant souvent dans le lit où elle espérait retrouver les bras d'Adam qui étaient désormais loin. Un jour, Godwin invite son ami Ben chez lui. Ben était un homme grand, gentil et avait toujours un sourire chaleureux. Lorsqu'il entra, Benna se sentit soudainement un peu nerveuse. Elle se changea rapidement et enfila une robe plus élégante avant de sortir pour le saluer. En discutant avec Ben, elle ressentit une attirance qu'elle n'avait pas anticipée. Godwin, remarquant l'attitude de sa mère, se sentit mal à l'aise. Après que Ben soit parti, il s'approcha d'elle, inquiet. « Maman, pourquoi t'es-tu habillée ainsi juste pour voir mon ami ? Ça m'a mis mal à l'aise. »
Benna, surprise, répondit « Je voulais juste faire bonne impression, Godwin. Mais tu as raison, je n'aurais pas dû agir ainsi. » Sa voix tremblait. « Je me sens seule et je regrette que ton père m'ait laissée ici. » Godwin, bouleversé par la tristesse de sa mère, la prit dans ses bras et s'excusa. « Maman, je ne voulais pas te blesser. Je t'aime et je serai toujours là pour toi. » Quelques jours plus tard, Ben revint, pensant trouver Godwin chez lui. Ne le voyant pas, Benna décida de se changer une fois de plus, choisissant une tenue plus courte. Lorsqu'il entra, il lui demanda poliment si Godwin était là. « Non, il est au travail, » répondit Benna. Après quelques échanges, Ben, prenant un élan incontrôlé, saisit Benna et l'embrassa. D'abord surprise, Benna se laissa emporter par ses émotions. Ils se rendirent dans la chambre, mais lorsqu'elle prit conscience de son erreur, elle tenta d'arrêter les choses. Malheureusement, c'était trop tard. Après cet incident, Ben ressentit une profonde culpabilité. Il s'éloigna et Benna, dévastée par ce qu'elle avait fait, se retrouva seule avec ses regrets. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « J'ai trahi mon mari et mon fils. » Ben, également honteux, lui demanda de garder cela secret, en lui assurant qu'il n'avait agi que par solitude. Lorsque Godwin rentra du travail, il trouva sa mère épuisée, pensant qu'elle était simplement fatiguée. Mais le lendemain, son état s'aggrava et il la conduisit d'urgence à l'hôpital. Le médecin, inquiet, remarqua des signes de grande fatigue et suggéra à Godwin de parler avec son père dès son retour. Cette suggestion alarma Godwin, sachant qu'Adam était loin depuis plusieurs mois. À son réveil, Godwin questionna doucement sa mère sur ce qui s'était passé. Benna, d'abord réticente à répondre, finit par tout avouer.